Mesdames, mademoiselles, messieurs, très chers compatriotes, très chers amis, très chers collègues, nous voici encore une fois, nous sommes arrivés devant vous pour parler de la politique, mes très chers amis, mais aussi parler exactement de ce qui se passe, bien que nous sommes en train de déplorer ce que j'appelle la boucherie humaine, les massacres, ce qui est passé à Goma, c'est vraiment bizarre, c'est sauvage, c'est pas normal, c'est inhumain. Il n'est pas normal, il n'est pas normal ce qui est quand les gens vont marcher contre la MONUSCO, qu'on suit ça, il faut dénoncer. Toute violence, n'est-ce pas? Il faut dénoncer. Là, vraiment, on a beaucoup perdu. Makile tangi trop dans le Nabiso. Bato Koufi trop. Ce qui s'est passé dans Goma, Lelo, Lobby, tout ça, les bateaux pouf déjà avec la guerre, l'insécurité. Dans Mboka Nabiso, et ça qui est côté, et ça malamoté. Jusqu'à quand les gens vont continuer, il y a autant de Makile na bango, il y a Koufa. Ba papa, ba maman, ba tiki ba na bango. Ba bomi, ba onka ningwana gratuitement. Ça, nous déplorons cette attitude, ce comportement inhumain, sauvage, diabolique, satanique. Ce qui se nourrissent la chair humaine des Congolais, des assoiffés de ça des Congolais. Il n'est pas normal, il n'est pas logique, il est inadmissible, mes très chers compatriotes. Dans ce quartier de Goma, la famille de Claude Amani est inconsolable. Le jeune homme de 32 ans a été tué alors qu'il participait à la manifestation de ce mercredi. Claude Amani était en train de préparer la rentrée scolaire de ses 3 enfants. Pour ses proches, la douleur est immense. Le corps de notre fils était criblé de balles. Ce sont les militaires qui l'ont tué. Il était allongé à la morgue avec d'autres victimes. Nous avons encore besoin de notre fils. Il a une famille. Mercredi, des centaines de manifestants se sont rassemblés à l'appel d'une secte mystico-religieuse. Leur mot d'ordre, exiger le départ de la MONUSCO, jugée inefficace contre les groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. Mais à peine rassemblés, les manifestants ont été violemment dispersés par l'armée. Nous sommes des civils, nous n'avons pas d'armes. Nous sommes en colère de voir comment les militaires peuvent tirer sur quelqu'un qui n'a pas d'armes, au lieu d'attaquer les rebelles. Au moins 48 personnes ont brutalement trouvé la mort et 75 autres ont été blessées selon plusieurs sources sécuritaires. Les autorités militaires, elles, parlent de 6 morts dans les rangs des manifestants et d'un policier tué, lapidé par la foule. 148 personnes ont aussi été interpellées. Un groupe de bandits armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour les Ouazalendou appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimwa Ephraim, ont prémédité et sémé le chaos dans la ville. Les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles. De son côté, la société civile dénonce un usage disproportionné de la force et demande l'ouverture d'une enquête indépendante. Les images de cette répression largement diffusées sur les réseaux sociaux ont provoqué l'indignation dans le pays. Nous avons vu les ministres intérieurs, les affaires intérieures, Peter Kazadi, ainsi que le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, et le ministre des Droits humains. Puis là, aller consoler nos compatriotes. Mais nous disons encore une fois qu'il faut que ça cesse, c'est pas normal, c'est pas logique. On a perdu le Rossi Manga, de Kapangala. Moi, j'ai perdu mes frères. J'étais chicoté, tabassé, j'ai fait la prison. À l'époque de Mobutu, mais aussi à l'époque de Kabila le Père, tout c'est pas parce qu'on a voulu avoir la démocratie dans notre pays. Ça, nous dénonçons avec force. Sans appel. C'est pas logique, c'est pas normal. Les dossiers d'aujourd'hui, c'est un dossier beaucoup plus important. Nous voulons parler du dossier Matata Pogno et consort, bien entendu. Le procès de Matata a commencé aujourd'hui.
Je voudrais peut-être souligner, avant que j'entre dans les dossiers, c'est qu'on a toujours déploré une administration de la justice congolaise qui est au rabais. C'est au rabais, il n'est pas normal, il n'est pas logique. Quand je suivis le président de la Cour constitutionnelle déplorer, dénoncer, c'est une faiblesse. Bien qu'il a parlé des faiblesses humaines, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Comment au niveau de la Cour constitutionnelle, les greffiers ne peuvent pas déposer le dossier bien avant, devant les bureaux de la Cour constitutionnelle? On est où là? Ça, c'est la justice archaïque. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal, c'est déplorable ça. Devant la haute cour. Il est tout fait normal, il est logique, c'est que nous puissions aussi dénoncer certaines attitudes, certains comportements, certaines maladresses, comme le président de la Cour constitutionnelle lui-même a dit. Et nous avons suivi les avocats de Matata Ponyo comme de Deo Gracia, ancien gouverneur de la Banque centrale, déplorer le fait qu'un dossier de 6000 pages, mais ils n'ont pas en train de poursuivre de ce dossier-là. Ce n'est pas normal. Même le président de la Cour lui-même a dénoncé ça. Il a souligné. Mais qu'il a voulu protéger les greffiers. Ce n'est pas normal. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut de la compétence. Il faut de la compétence. Comment on peut prendre un greffier à mater apprenti comme ça? Est-ce qu'on se pose la question, pourquoi on a déplacé, pourquoi on a remplacé l'ancien greffier? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il faut qu'on nous dise quand même. Ce n'est pas conséquent, ce n'est pas logique, ce n'est pas acceptable, c'est inadmissible. Je disais que parce que là, il fallait quand même mettre un point sur les i par rapport à l'administration de la justice dans notre pays. Quand vous allez dans les paquets, dans les tribunaux, mais écoutez, c'est déplorable. Des conditions inhumaines dans lesquelles les magistrats, comme les juges, sont en train de travailler. Non, écoutez, c'est pas normal ça. Et on se dit, avec les 3000, 5000 magistrats qu'on a engagés, qui ont réussi, qu'est-ce que ça doit se passer avec notre justice dans notre pays? Il faut qu'on essaie un peu de nettoyer l'administration judiciaire. Il faut qu'on puisse nettoyer, purifier, sanctifier. C'est pas normal. Dans ce dossier qui a ouvert de Matata Ponyo, on a vu les avocats qui ont demandé une remise de 1 mois. Parce qu'ils n'ont pas été en possession des dossiers, comme je vous ai dit tantôt. Mais la Cour a estimé, non, comme nous sommes en matière pénale, il faut une remise de 3 semaines. Parce qu'entre nous, c'est le droit le plus légitime à la partie défenderesse, comme on dit, de demander cette remise afin d'entrer en possession parce que c'est un dossier pénal. Mais là, on a par rapport à la lecture, par rapport à ce que le président de la Cour a évoqué, des millions détournés. Des millions qui seraient détournés par un ancien Premier ministre, un ancien gouverneur de la Banque centrale, que c'est encore, et les autres, et les directeurs généraux de l'Africom, je crois, c'est Africom, c'est Africom, je crois, je me trompe, c'est Africom. Ça, c'est pas trop sérieux. On aurait détourné des millions, pendant que les gens souffrent. Certaines fonctions sont restées impayées. Impayées pendant plus de 5 ans, 10 ans, qui étaient engagés à la force publique. Mais un groupe d'individus, des volets de la République, des criminels économiques et financiers, les délinquants économiques,
se permet de détourner de l'argent comme ça, c'est pas normal. On ne fait que détourner des millions et des millions. On a voulu politiser l'affaire. Et nous avons vu la manière dont Matada Polo est allé de manière précipitée, créer un parti politique, lancer, peut-être à ce qu'il est candidat président de la République, pour politiser l'affaire. Qu'on dise, écoutez, il est poursuivi parce qu'il est candidat président de la République, alors qu'il avait les mains dans les sacs. Il a des millions qu'on a détournés. Mes très chers amis, mes très chers collègues, soyons sérieux. Si un bébé a son juge naturel, comment est-ce celui qui a été Premier ministre ne peut pas être jugé? C'est incroyable ça. Si dans d'autres pays, dans d'autres dossiers, les présidents des anciens présidents de la République ou les nouveaux présidents sont jugés. Nous avons avec Zuma en Afrique du Sud. Il a ces premiers ministres qui sont jugés. Comment dans notre pays, ils ont magouillé, n'est-ce pas? Ils ont tréfé la Constitution pour les dire, écoutez, pour se protéger. Quelqu'un qui aurait géré, qui a géré la chose publique. Un agent public de l'État, il ne peut pas être poursuivi. C'est pas normal, c'est illogique. C'est illogique. Si votre chien est allé détruire quelqu'un, un chien de quelqu'un, ou bien votre chien, tout ça, mais quand vous allez à la prison de Bakala, au monde a bataba, bata, soso, dans la prison, bangombe. Mais comment vous avez Premier ministre, bako j'ai été, ça peut se passer dans quel pays? Des millions qu'on a dépensés par l'État congolais comme ça, pour un grand projet, c'est-à-dire quand vous allez là-bas, c'est rien. Il n'a rien là-bas. Certains joueurs qui ont été même manipulés, achetés, corrompus, j'ai pu dire ici. Pour dire non, là-bas, il n'a rien, c'est pas Martin qui avait détourné. Monsieur, vous serez interpellé pour témoigner que vous avez fait des enquêtes vraiment, véritablement. On ne peut pas blaguer avec la République comme ça. Les policiers, les militaires, les enseignants, ils ont quel salaire? Pour que des millions comme ça soient détournés sans procès. Non, mes chers amis, c'est pas normal. Et nous avons vu Matada Polo s'agiter. Fait du chantage, écoutez, il voulait politiser l'affaire, moi je suis innocent, je connais rien, tout ça, mais je suis là, tout ça. Mais où sont passés les millions de dollars que vous aurez réussi? Où sont passés les millions? Mes très chers compagnons, mes très chers amis, comment un individu comme Matada peut aller construire une université comme ça dans ce village et ne pas être poursuivi? Où est-ce qu'il avait trouvé l'argent pour construire l'université dans son pays? Comment Matada Polo qui aurait détourné l'argent? Bon, il y a l'État. Pour passer le projet à Bukangalonzo, bon, on a des millions, et bon, il et il ne peut pas être poursuivi. Bébé Kouta Moukié, à la juge Naï, mais pas lui. Parce qu'il a été ancien Premier ministre. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, c'est des millions. Moi, je crois que s'il s'avère qu'il aurait détourné l'argent des millions comme ça, il doit faire de la prison. Ce mouton, il a un téléphone, n'a pas ma téléphone, n'a pas moi, il a un téléphone, il a $20, il a la prison. Moutalibi Ngouba, Bazou a été la prison. Comment va-t-il avoir millions de millions, va poursuivre, va arrêter. Mettez ce compatriote, mes chers amis. Et
Nous dénonçons cette attitude, ce comportement-là. De politiser l'affaire. Au Yibi, au Bomi, sur le mot Landayo, parce que dans sa politique. Donc ça veut dire que quand on est politicien, on a vu Sarkozy comment il a été poursuivi. Donc au Yibi na yo batika no yo kene na yo ko yibaki mo à l'état Congo za mboka ya papa na yo ya maman na yo yiba na yo sane olingi ba ki peut te. Mais moi on m'a mon téléphone ba ki ba kangi assis na prison avant dans ce procès até ba ça a été. Des colons à cravate, des volets de la République, les criminels économiques et financiers. Sont autant bon la qui ça va au Rwanda ou partout. Et ils ont le droit de voler, de détruire ces pays. Ils ont détourné l'argent. Moi, ils ont même détourné. Ça, c'est du vol. Il faut créer un paquet pour les criminels économiques qui ont financé. Oh, ça passe. Et les Ghanais, j'allais dire en Chine. Bakangi, Ibaki, au détournement à l'État, c'est place. Il faut créer la peur chez les gens. Parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Nous allons où avec ces pays? Nous allons où? Ils vont commencer à remettre des remises à remises. Maintenant, on les a accordés. Ils avaient demandé 1 mois, 3 semaines. Et vous allez voir, ils vont revenir encore pour demander des remises. Et pour permettre à battre la pono, à déposer candidature. Et tant que non, moi, la candidat président, la bibliothèque, tout ça. Il faut évoquer des choses comme ça. Ce n'est pas sérieux. Il faut combattre l'impunité. Et les criminels économiques et financiers doivent être arrêtés. Là, ce que nous voyons, heureusement, aujourd'hui, les procès publics. Ça, on avait applaudi. On nous continue à encourager. Il faut que tous les criminels économiques et financiers, tous ceux qui ont détruit l'argent à Mboka Oyo, Makanga Bango, ce sera une bonne chose. Et ça doit créer la peine à battre Nyonso, Mbongo et à l'État. Ils ont au Yibi, tu n'arrêtes la prison, 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, au liberté provisoire, au la grâce présidentielle au Bibi. Pas du tout. Mais les petits volets qui ont arrêté, qui ont fait 5 ans, 10 ans d'arrêt de prison. Pour avoir volé seulement un téléphone. Mais il y a un million, il y a un étage et tout ça. C'est pas sérieux, c'est pas normal, mes amis. Donc, les procès continuent. Les loyaux, Nambo, Nabiso, na Kinshasa notamment, les Okota, Blozo Mataché, Tomati, Matungulu, Foufou, Ngaï, Matemele, trop cher. Parce qu'un groupe d'individus, parce que les voleurs de la République, les criminels économiques et financiers, les délinquants économiques et financiers, détournent bon la FPI, détournent bon la Banque centrale, bon à l'État. Les mêmes gens qui ont détruit l'argent maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Bloqué cher, bloqué mati, tomate cher, qu'on y a pas et tout ça. Mais si projet on a beaucoup de Salamaki, est-ce que Foufou nous a monté aux Zalango? Thomas Sango, Thomas Tomate, Thomas Ngaï, Thomas Tembele. Vous trouvez les anciens criminels économiques, financiers, ceux qui ont géré ces pays ici maladroitement, les malveillants, les voleurs de la République. Ils font du chantage aujourd'hui, ils commencent à parler, à dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces pays? Ils ont laissé quel projet? Donc, écoutez, quand même, c'est le moment, il faut interroger l'histoire, il faut des sérieux, monsieur. Même si les religieux ne tuent pas, il faut beaucoup à Sony.
Boka son niveau au tigre mboka oyo. Mboka ya okufa sur tous les plans. Un pays, vous avez laissé ce pays sans armée, sans la police, sans l'économie. Au moins que l'économie soit la vôtre, bien vous gérer l'économie. Mawapé passer la manière dont le pays a été géré, pas forcément qu'on doit être géré. Ça, il faut dénoncer, c'est dommage. Voilà, nous entrons dans un autre dossier. Joseph Kabila en résidence surveillée. Joseph Kabila en fuite. Joseph Kabila Ouattara Gelem. À ce moment, la famille, sur les familles nini, à lui, mais ce qu'on ne peut pas comprendre, ce qu'on ne peut pas saisir, comment celui qui a un salaire de plus de 680 000 $, il est logé, nourri par l'État de la République. Azoa Kinga te côté et comment il y a yé. Azoa sous Gelem, il y a yé, il y a bizarre yé. Même les anciens présidents américains, français, espagnols, belges, je ne sais pas, les rois, tous ces moments-là, tout ça. Barosa na belé, Barosa le roi Kabila Fane Kenka, tu vois, ça c'est tout un pays. Surtout une ville. Un individu, Lyon, Lopa, Oxy, Cheval, il y a un individu à la Béounissona. Serpent, crocodile, hibou, hippopotame, tout. Kabila Salon. Et on va aller, dans Gelem, on trouve à ce que Azul Balabal à l'État. Mettez sur amis, mettez sur compatriotes. Balabal à l'État, Kanga Yango. Atia mieux à tol. Baninga balekate, babimate. C'est déjà au départ, nous avons vu Félix quand il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? On a parlé de la nation. Il ne faut pas les canards. Bonjour, vous kangi balabala à l'État. C'est un malveillant, maladroit. Il passe à la télévision pour défendre ça. Pour dire que c'est de la provocation, ils ont une intimidation. C'est-à-dire que les voisins là-bas, parce que vous avez été un ancien président, et vous êtes sénateur à vie, vous pouvez vous permettre aux autres à l'État au Kangi Anguraka. Comme ici, le Congo appartient à la famille Yakabila. Et puis les Chadari, et les autres se permettent de n'importe quoi. Oh, c'est la provocation, l'intimidation, il faut d'abord s'occuper d'un Bambatan Ligoma. Mais c'est vous qui avez laissé la guerre là, à l'est des pays. C'est vous les pyromanes de la guerre à l'est des pays. Et maintenant, c'est Jean-Pierre Bemba, c'est Peter Kazadi, ils ont déposé Kabila, Kabila ne reste pas là-bas. Mais sur Kabila, la femme a connu la GLMT. Avec sa femme et ses enfants. Mais pourquoi il devait barricader ça? Pourquoi il devait avoir Mobimba, de la Kangi, Bavazer, les Kate, pourquoi? À quelle qualité? Et quand on va aller détruire, démolir la côte, tout ça, oh non, pourquoi on a fait ça? Il a fallu laisser ça. Quand on va casser tout le monde, c'est ça, c'est ça aussi un état de droit, monsieur Chadari, monsieur de PPRD. De ma face, je matin. Les catés, yo kangi balabala l'État, tu vois, ni na mona partout dans lemba matete, barumo, un individu hier, a kangi balabala l'État. Balobana été, qui peut être hier, c'est lui, parce qu'il est général, il est colonel, il est ministre, il est député. A côté la moi c'est ma kangunaye, a kangi balabala montoté à l'État, parce qu'il a un député là-bas, il a un ministre là-bas, il a un général là-bas. Ça peut se passer dans quel pays?
Dans quelle ville? M. Chadari. Les gens du PPRD, les kabylistes, ils ne vont faire du château de gens comme ça. Et vous êtes en train de dire, n'est-ce pas, qu'il faut, ça doit se passer, si on pouvait Kabila, ça doit se passer comme on prend ça. Qui a prouvé Kabila? Si on voulait arrêter Kabila, on devait l'arrêter depuis longtemps. Papa, au méfait de ce qu'il a fait de ces pays ici, il a rendu les peuples comme la réforme de la misère et de l'humanité. Il a détruit ces pays ici. Lui-même, il a pris des savées concessions minières, savées entreprises dans ces pays ici. L'économie entre les mains de Kabila. Les pays ont été vendus aux Rwandais, aux Ougandais, aux Burundais. Qui ne sait pas ça? Quand vous parlez de la manière, quand vous parlez, vous avez le courage, n'est-ce pas, de parler de la manière. Vous devez vous gêner, monsieur. Chadari. Obosan a fait à 4 visas. Obosan, papa. On ne doit pas vous intimider. Qui en veut à Kabila? Et c'est qui est libre dans Mboka Lingi. Si on veut tout dans la logique. On connaît ce qui s'est passé avec le massacre des Tingiting, on connaît. Les massacres de Makobo, là, qui ne sait pas ça? Makambo Sapo, vous savez ce qui s'est passé? Comment on a tué les gens? Comment on a fait ça? On a fait couler les sangs, comme le Sapo. L'affaire de Boudja Congo. Est-ce que les PPRD peuvent parler dans ces pays ici? Ces grands volets de la République, ces grands criminels économiques et financiers, ces délinquants économiques peuvent parler dans ces pays ici? Les gens comme les Chadais pouvaient se trouver en prison. Ils pouvaient se trouver en prison. Donc vous pouvez vous mettre de tout faire, de tout dire, qu'on vous laisse comme ça, parce que vous avez géré ces pays ici de manière beaucoup plus logique, efficiente, où vous avez de tous ces pays ici. Est-ce que les kabylistes peuvent parler dans ces pays ici? Les kabylistes. Il y a Sony, il y a Mawa, il y a Sony. Sony. Si vous avez besoin de passer, il y a Mawa. Il y a Mawa, Sony. Et vous prenez la communauté internationale, nationale à témoin pour... Qu'est-ce qu'on vous a fait? Si on veut vraiment tout dans la Makamamboka, où il faut Boudja Congo. Boudja Congo, Boyebi. Boyebi. Et vous, après avoir volé de tous ces pays ici, ce ballon dit non, oh non, règlement de compte, c'est-à-dire, vous avez géré ces pays ici, vous ne pouvez être devant les procès, devant la justice. Non, Monsieur Chadari, toi tu devais te trouver en prison. Il n'a même pas vu, il n'a pas chégué, il n'a pas coluna, pas vu moko batie kuna. Vous avez l'audace, vous avez le courage de parler dans ce pays. Vous avez le courage de parler dans ce pays ici. Vous ne pouvez pas parler de ce que vous avez fait de ces peuples ici. Vous pensez que le peuple est idiot, il est deep. Il n'a pas la mémoire, il ne sait pas ce que vous avez fait de ces pays. À votre époque, quand les gens marchaient là, vous tuez, vous tabassez les gens. Moi, je peux dire, mon frère, vous avez l'audace de parler, M. Chadari. Et les kabylistes, ou la Kabylie. Vous parlez de la République baleinière. Monsieur, combien de ministres ont été arrêtés sous votre régime? Combien de PDG? Combien de DG? Chadari. Tu es envoûté, tu es possédé de manière démoniaque, maléfique, mais quoi, Chadari? L'impunité, c'est vous. Les volets de la République, c'est vous. Les criminels économiques et financiers, c'est vous. Est-ce que les PPRD, FCC peut parler aujourd'hui?
Même ceux qui ont fait quelque chose, c'est camouflé, c'est caché dans une eau sacrée. Monsieur, vous serez dénichés au moment opportun. Vous devez rembourser l'argent de l'État. Dans quel pays au monde où Kabila, un ancien président peut toucher 180 000 $? Et il se promène librement au Congo? Dans quel pays? Dans quelle ville au monde? Oh, c'était une distraction. Ça veut dire que distraction, il a fallu laisser Kabila à occuper Nzela. C'est pas qu'on finit. Moi, je demande à la police. Comment il y a un ancien président peut avoir des lions? Il y a des lions. Mais zo, babomi zo. Et combien de sites touristiques? Combien de sites touristiques Kabila a laissé dans ce pays? Combien? Qui n'a pas été tout un village. À Zonga, sa propre nango, comme il y a Yemoko, un individu avec un salaire de 180 000 $ dans ce pays. Un pays pauvre comme ça. Et puis sa femme là, un jour, a dit non, mon mari n'a pas été payé, n'a jamais été payé, tout ça. Pourquoi on veut jouer avec des gens comme ça? Vous avez le courage de parler, la Kabylie, les kabylistes. Vous devez vous taire. Parce que dans vos mains, vous avez le sang des Congolais. Vous avez le sang des Congolais. Vous avez le sang des Congolais. Parce que pour la GLM, oh, la population, je voulais calmer. Est-ce que vous avez la population derrière vous? Est-ce que vous avez marché, marche? On vous a vu, vous avez marché ici. Après marche, vous se retrouvez quelque part, dans Maté Fayolo, Bomeli Massanga, Bobini. Maté Fayolo. Yo sommes opposants, à cette marche, Batolo a piné na yeo, dans la soukiawa, dans le souté, Batolo a piné na nga, a piné na nga. Oh, opposant, c'est pas normal, ça, c'est pas sérieux. À qui avant nous, Baba Bongsa piné, sommet les biens, mais les biens. On vous a vu aller après la marche danser. On vous a vu. Après marche, on a vu, monsieur. Bon, organisez la marche, nous déplorons ce qui s'est passé dans Goma. Personne ne peut accepter ce que Makile Tangane. Mais vous n'avez pas de leçons à donner aux gens. Vous là, les gens du PPRD. Vous là, les FCC. Vous devez vous taire. Vous devez vous trouver en prison. La prison. Oh non, l'armée a été mobilisée pour nous dépouiller. Non. Mais vous faites la prophétie négative sur le Congo. Si vous êtes capable, mais face, bon, c'est la coup d'état tout à la bino. Le Gabon n'est pas le Congo. Hein? Ou Mali n'est pas le Congo. Ça fait combien d'années au pouvoir? C'est pas comme Omar Bongo. Est-ce que Félix est devenu inapte comme Omar Bongo? Même à Béchou, on devait l'arrêter par rapport à ses propos. Un évêque, un monseigneur français, canadien, américain, espagnol peut tenir des propos, ça a été arrêté, ça a été interpellé. Pas du tout. Attends l'Angola, caca. Ton Algérie, parce que Félix est trop généreux, trop démocrate. Donc voilà, et mes deux amis, ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est pas la chaise aux sorciers. Ils allaient loi. Là où commence la liberté, ça où commence la liberté de l'autre. Là où c'est terminé la liberté, ça où commence la liberté de l'autre. Et ils ont été là, l'État au Kangi Ango, parce que tu es Kabila Joseph, Raïs, pour un sou qui a ébélé la moutou, il fait belé, monsieur, déjà comme le Kabila, il faut le mettre en registre civil.
il faut dans la prison, il faut dans la prison. Je sais pas où est passé mon Vasakan, non, il sauté. Déjà comme des Bouchab, des Mende, ils ont compris la chose. Tu t'accroches comme ça, on s'accroche à nous. Déjà, tu es incapable, Chadari, il a maîtrisé, il a organisé partie d'un bino PPRD. Les PPRD finissent comme un père. On ne doit pas nous intimider, on ne doit pas nous intimider. C'est de la provocation. On a provoqué qui? Quand pour fournir l'État, nous sommes les Kanaka. Le roi Kabila Sarafana, il est sénateur. Il est quoi maintenant? Bien qu'il président, il est sénateur maintenant. Azab a gardé ma PSAE sur 15 personnes de ma policier, Babati la Raye, Basunga, Bazanae. Alors vous voulez quoi? 180 000 $, soit qu'ils ont mouqué. Il y a 14 ans, ils ont mouqué. Je l'ai dit, ils ont mouqué. Dans le Mbassi, presque partout. L'économie, nous sommes beaucoup naïfs. Il y a des Pakistanais. C'est la COP, comment dire, village privé. Mboka na bango batiki la bango. Balo baté. Babuka mi wana te parce que vous êtes là, parce que vous allez parler. Non, on va occuper nous sous Tamboko. C'est fini pour vous. C'est la fin de la Kabylie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à Najine Mbunga, la Bosanité, Josie et Madame Power. Madame Power. Sans oublier également Guy Cancon de Power, ingénieur Mouyatou Soumulaï. Pasteur François Lungeni, Batou Saïgiz SM, Merema Mobimba. Maman Betty Saïdi, la Bossanioté, Betty Bokoni, Yu Bokoni, la Bossani Bino Soté, Zamalola, Apambola Bino Soumabino. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Mbondo Sakola TV. Mbondo Sakola TV, abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste. Les mots de l'écran, tout ça, bon, mon ango. Et au sein de la préoccupation, vous commenter, vous aimer page Nabiso, vous partager la vidéo Nabiso, et que ça a plaisir à Kassi, et que ça a plaisir à Mingi, Nzamela Lola, à Pamolabino, à Songabino, tout le monde est Mingi pour Namboka Nabiso, Baoba Katsema B pour Namboka Nabiso, Nzamela Lola à confondre Bango. Je vous aime et à la prochaine.